Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme dominical de ce 29 décembre, une nouvelle réunion de gala sur l'hippodrome du plateau de Gravelle à Vincennes avec en point d'orgue un quintet de grande qualité, le prix de Bourgogne, où l'on retrouve au départ les principaux favoris du prochain Grand Prix d'Amérique. Le prix de Bourgogne, vous le savez, c'est la troisième des 4B, préparatoire et qualificative au prochain Prix d'Amérique le dernier dimanche de janvier. C'est un exercice de vitesse, 2100 mètres départ autostart. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 6 Texas Charm, c'est la bonne note du prix du Bourbonnais, où le cheval a fini en roue libre, prouvant qu'il était proche de son meilleur niveau. Il retrouve le parcours des 2100 mètres sur lequel il avait fait sien avec la manière, laissant ses adversaires dans le lointain. Le prix René Vallière, c'était courant juin. Ici, je le pense capable de renouer avec le succès. C'est un cheval de classe, à lui de le prouver dans cette course. Le numéro 1, Ready Cash, qui n'est autre que le triple tenant du titre. Il a remporté en effet les 3 dernières éditions de ce prix de Bourgogne. Son numéro 1 peut être un piège, mais s'il a le bon parcours et peut venir finir sans avoir connu d'ennui trafic, il peut parfaitement s'imposer. Le 4, Royal Dream, lauréat du Grand Prix d'Amérique, deuxième de cette course l'an dernier. C'est également un prétendant sérieux aux toutes premières places, tout comme le 3 Timoko, troisième de la précédente édition, un cheval qui répète toutes ses courses, qui se plaît sur les parcours de vitesse. Et une nouvelle fois, il devrait fournir sa pleine mesure. Le numéro 15, Up and Quick, deuxième du Prix de Bretagne et c'est en dépit d'un enraînement de distance. Le cheval aura surtout contre lui son numéro 15 en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture, mais en classe pure, je pense qu'il peut accompagner les précédents cités. Le 7, Thiego Détang, à mon avis, il luttera plutôt pour les places. Il a terminé 4e de cette course l'an dernier. Il est sur la montante et Christian Bijon devrait le courir à l'économie, histoire de le faire finir. Le cheval peut terminer dans les 5, tout comme le numéro 11, Tricote de Félière, qui n'est autre que la lauréate du récent prix du Bourbonnais. Elle aussi devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, mais elle n'en conserve pas moins une chance pour une place. Attention également au numéro 12, Univers du Pan. Philippe de Jarre va sans doute courir gentil, entre guillemets, et ne faire que la ligne droite, mais le cheval possède une bonne pointe de vitesse finale, très acérée. Et à ce petit jeu-là, il peut parfaitement briguer une 4e, 5e place à belle cote. 6, As, 4, 3. 15, 7, 11 et 12, mon pronostic pour ce tiercé quarté quinté plus le prix de Bourgogne. Dans la deuxième course, toujours à Vincennes, je vous conseille le 110 Alexis, il fait partie des bons espoirs dans cette promotion, celle des 3 ans de Jean-Michel Bazillon. Le cheval reste sur un probant succès, acquis avec de la marge. Il devrait pouvoir répéter, on lui posera dans cette épreuve le 213 Alpha Divel, qui possède en 1,15,5 la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce parcours. Le 204 A priori, qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, c'est un signe de confiance. Et le 211 également Ascot Drive, qui sera lui déféré les 4 pieds. La seule fois qu'il a été présenté d'FD4, eh bien il a gagné, donc mieux vaut donc s'en méfier. 210 Alexis en jeu simple gagnant placé pour les jumelés, le 13, le 4 et le 11. Dans la 6e, j'aurai un coup de cœur, le 604 Saga de Virement. Elle a mieux couru que l'indique son classement brut dernièrement, elle a bien fini ce jour-là. La jument approche de son meilleur niveau, elle sera déférée les 4 pieds pour ce bon engagement au plafond des gains, un bon numéro derrière la voiture. C'est à mon avis une toute première chance, d'autant qu'elle a déjà marché moins de 13 sur ce parcours, une 12-8 pour être précis. C'est largement suffisant pour s'imposer à mon avis dans ce lot, le 604 Saga de Virement, qui dépend de surcroît de l'entraînement très en forme de Jean-Loïc Claude Dersoir. Coup de cœur également avec le 709 Brindille de Mai, pouliche de grande qualité à en croire les propos de Franck Hahn, pouliche estimée. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière tentative où elle n'a pas fourni sa pleine mesure. Elle va à mon avis remettre les pendules à l'heure, c'est la jument de classe du lot. Elle vaut d'après son mentor les meilleurs et ici elle se doit de s'imposer. Le 709 Brindille de Mai pour les jumelés, a priori sa principale rivale sera l'estimé également le 708 Bardane du Houlbec qui collectionne les bons résultats et ce dans des lots bien composés. 709 pour la victoire, 708 pour la deuxième place. Course ciblée à Vincennes en ce dimanche 29 décembre. La deuxième, la 6e et la 7e. Très bon week-end à tous et à très bientôt sur Direct Course.